Le saloon Happy Dollar bourdonnait comme une ruche agitée. Aux tables étaient entassis des fermiers, des cow-boys des ranchs voisins, quelques commerçants locaux et plusieurs étrangers, de passage à Stone Ridge. L'air était épais de la fumée de tabac et de l'odeur du whisky que le vieux Charlie servait derrière le comptoir. Dans un coin, un piano jouait un air joyeux mais maladroit. Le pianiste était manifestement éméché. Emma Coleman se tenait près du comptoir, s'efforçant d'ignorer les regards. Elle savait qu'une femme n'avait pas sa place dans un saloon le soir, mais elle se fichait bien de ses règles. Elle n'était pas venue pour s'amuser, mais pour récupérer l'argent que le propriétaire de la scierie locale devait à son père. L'homme l'évitait depuis 3 jours, et elle l'avait finalement retrouvé ici. Elle était vêtue simplement, une jupe sombre lui arrivant aux chevilles, un chemisier blanc aux manches retroussées, un gilet de cuir et des bottes plus adaptées au travail qu'à la promenade. Ses cheveux châtains clairs, indomptables, étaient rassemblés en une queue de cheval sur sa nuque. Emma ne portait ni corset ni rouge à lèvres. Elle travaillait à la ferme familiale depuis la mort de sa mère, 5 ans plus tôt, et n'avait pas de temps pour les coquetteries féminines. Charlie la regarda d'un air dubitatif. « Emma, tu es sûre que tu devrais être ici? Les gens commencent déjà à jacasser. »« Laissez-les parler, » répondit-elle calmement. « Je cherche Harrison. » « Tu l'as vu ?» Le vieil homme fit un signe de tête vers une table au fond de la salle, où était assis un homme corpulent, au visage rouge et aux cheveux en désordre. 3 autres hommes étaient avec lui, riant bruyamment à une plaisanterie. Emma hocha la tête et traversa la salle. Les conversations s'éteignirent. Les hommes la suivaient du regard, certains avec curiosité, d'autres avec un sourire moqueur, d'autres encore avec une insolence non dissimulée. Elle marchait sans baisser les yeux, sentant la tension monter dans ses épaules. « Harrison !» l'appela-t-elle en s'arrêtant à sa table. « Tu dois 40 $ à mon père ? Depuis 3 semaines. » L'homme leva lentement la tête. Ses yeux étaient troubles à cause de l'alcool, et un sourire méprisant jouait sur ses lèvres. « Coleman donc. C'est ton père qui t'envoie chercher l'argent ? Ou est-il devenu si faible qu'il ne peut même plus sortir jusqu'au saloon ?» Emma serra les poings, mais sa voix resta calme. « Mon père restait malade. Et tu le sais très bien. Je ne suis pas venu pour discuter, mais pour prendre ce qui nous est dû. » Harrison se renversa sur sa chaise et écarta les bras. « Je n'ai pas d'argent en ce moment, fillette. Les affaires vont mal. Dis à ton père que je le paierai quand je pourrai. » « C'est ce que tu as dit il y a 3 semaines, trancha Emma. Et il y a 2 semaines, et la semaine dernière. Je n'attendrai plus. »« Et qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda avec moquerie l'un des hommes à table, un jeune gaz aux longs cheveux sales. « Appeler le shérif ? » ?»« S'il le faut, » répondit-elle froidement. Le saloon se remit à bourdonner. Quelqu'un ricana. Un autre siffla. Emma sentit le rouge lui monter au cou, mais elle ne recula pas. C'est alors qu'une voix qu'elle n'avait jamais entendue intervint. « Peut-être devrais-tu écouter la dame, Harrison. Les dettes sont faites pour être payées. » Emma se retourna. À la table voisine était assis un homme qu'elle n'avait jamais vu en ville. Haut, large d'épaules, il portait un chapeau noir à large bord. Son visage était hâlé, aux traits taille marqués, et ses yeux étaient gris, froids comme des galères de rivière. À sa ceinture pendait un colt usé, dont la crosse n'était visiblement pas là pour la décoration. Harrison grimaça de mécontentement. « Tyler Kane, ce ne sont pas tes affaires. »« Je ne fais qu'observer, » répondit l'autre, imperturbable, en se penchant vers son verre. « C'est intéressant de voir un homme mûr se cacher derrière une jeune fille. » Plusieurs personnes se mirent à rire, et Harrison devint pourpre. Emma sentit que la situation lui échappait. « Je n'ai besoin de l'aide de personne, » dit-elle fermement en regardant l'inconnu. « Je peux me débrouiller seule. » Tyler haussa un sourcil et sourit. « Tu es sûr ? Parce que, à voir comment les choses se passent, tu as plus de chances de sortir d'ici les mains vides. »
Son ton n'était pas insultant, mais il y avait une telle moquerie qu'Emma sentit une bouffée de colère. « Je me débrouille », répondit-elle sèchement. « Bien sûr que tu te débrouilles. » Laissa traîner Tyler en se renversant sur sa chaise. Je vois bien à quel point Harrison tremble de peur. Maintenant, c'était d'elle qu'on riait. Emma serra les dents et se retourna vers Harrison, qui semblait maintenant ravi. « Harrison, j'attends l'argent, maintenant. » Celui-ci s'étira paresseusement et se resservit un verre de whisky. « Écoute, Coleman, ton problème c'est que tu es trop nerveuse. Les femmes ne devraient-elles pas se mêler des affaires des hommes. Rentre chez toi, va broder quelque chose, fais une tarte. Les hommes régleront ça entre eux. » La salle explosa de rire. Emma sentit quelque chose se briser en elle. « Je ne partirai pas sans mon argent, » répéta-t-elle, la voix tremblante. Non de peur, mais de rage. Harrison fit un geste de la main. « Charlie, sers un whisky à la petite. Ça la détendra peut-être. »« Je n'ai pas besoin de ton whisky, » répondit froidement Emma. « J'ai besoin de l'argent que tu dois. »« Et j'ai dit non, » grogna Harrison, son visage s'assombrissant. « Et arrête de rester planté là comme un piquet. Ce n'est pas convenable pour une femme de traîner dans un saloon. Rentre chez toi et dis à ton père que s'il ne peut pas venir chercher son argent lui-même, qu'il n'envoie pas sa fille. C'est humiliant. » Emma se figea. Ses joues brûlaient. Elle entendit quelqu'un ricaner à nouveau. Elle entendit quelqu'un dire « Il a bien raison ». Elle entendit Tyler Kane sourire et dire à mi-voix, mais assez fort pour que tout le monde entende. « Alors, fillette, tu es contente maintenant? Ou tu vas finalement faire des tartes ?» Emma se tourna lentement vers lui. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Cet homme, cet étranger, osait lui parler comme si elle était une enfant stupide et fautive. « Vous ne me connaissez pas, monsieur Kane, » dit-elle doucement, « et vous ne savez pas ce dont je suis capable. » Tyler eut un sourire en coin et se renversa sur sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. « Alors éclaire-moi. De quoi es-tu capable ?» Emma le fixa longuement. Elle avait vu ces hommes toute sa vie, suffisants, convaincus qu'une femme ne pouvait être leur égale. Elle les avait vus se moquer de sa mère quand elle essayait de gérer la ferme après la mort de son grand-père. Elle les avait vus rire d'elle quand elle apprenait à tirer pour protéger leur maison. Et à cet instant, quelque chose en elle céda. « Je vous provoque en duel, monsieur Kane, » dit-elle calmement. Le saloon se figea. Même le piano s'arrêta un instant. Tout le monde la regardait comme si elle venait d'annoncer qu'elle savait voler. Tyler Kane haussa les sourcils et une expression de surprise sincère apparut sur son visage. « Vous êtes sérieuse ?»« Absolument, » répondit Emma sans le quitter des yeux. « Demain matin, à l'aube, près du vieux moulin à la sortie de la ville. À moins bien sûr que vous n'ayez peur. » Tyler se redressa lentement et le sourire disparut de son visage. « Fillette, tu te rends compte de ce que tu dis ? » « Je ne suis pas une fillette, » trancha Emma. « Et je me rends parfaitement compte. Vous m'avez humiliée devant tout le monde. Maintenant, je vous donne une chance de vous excuser ou de m'affronter, les armes à la main. » Tyler resta silencieux quelques secondes, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il hocha lentement la tête. « D'accord. Le vieux moulin à l'aube. Sois-y. »« J'y serai, » répondit sèchement Emma. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Ses jambes tremblaient, mais elle se força à marcher droit, sans se retourner. Elle entendait derrière elle le brouhaha des voix explosées. Quelqu'un criait « Elle est folle !» Et Harrison éclatait de rire en disant « J'espère, Kane, que tu ne comptes pas la tuer pour de vrai. » Elle sortit dans la rue et inspira profondément l'air de la nuit. Le froid lui brûla les poumons. Ses mains tremblaient encore. Elle comprenait qu'elle venait de faire quelque chose d'incroyablement stupide. Mais il était trop tard pour reculer. Elle rentra chez elle, sentant monter en elle quelque chose de nouveau. Pas seulement de la colère, mais de la détermination. Cet homme, ce Tyler Kane, pensait qu'elle n'était qu'une idiote qui ne connaissait pas sa place.
Elle allait lui prouver le contraire, même si pour cela, il fallait tirer. Tyler Kane resta au saloon 1 heure de plus, finissant son whisky et écoutant les hommes discuter de ce qui venait de se passer. La plupart riaient, certains secouaient la tête, disant que la fille avait perdu la raison. Harrison était le plus bruyant, racontant à qui voulait l'entendre comment Emma Coleman avait provoqué en duel le grand Tyler Kane. Tyler, lui, restait silencieux et réfléchissait. Il était arrivé à Stone Ridge 3 jours plus tôt. Il n'y avait pas de travail pour lui ici, mais il était habitué à ce genre d'endroit. Une petite ville où tout le monde se connaît, où le shérif somnole sur son porche, où les nouvelles se répandent plus vite que le vent. Il comptait rester quelques jours pour se reposer, puis continuer vers San Antonio, où un travail l'attendait. Mais maintenant, tout avait changé. Il n'avait pas prévu de s'immiscer dans la conversation entre Emma et Harrison. Il n'avait l'intention de parler à personne. Mais quand il l'avait vue, debout devant cet ivrogne, les poings serrés, essayant de garder sa dignité, quelque chose en lui avait réagi. Il ne pouvait pas expliquer quoi exactement. Peut-être était-ce par simple curiosité. Peut-être en avait-il assez de la façon dont les hommes, comme Harrison, se comportaient avec les femmes. Peut-être voulait-il simplement voir ce qui allait se passer. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle se mette en colère à ce point. Et il ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle le provoque en duel. Tyler sourit et secoua la tête. Cette fille était soit la femme la plus courageuse, soit la plus imprudente qu'il ait jamais rencontrée. Probablement les deux. Il finit son whisky et se leva. Charlie le suivit d'un regard inquiet. « Tu ne vas pas la tuer, n'est-ce pas ?» demanda doucement le vieil homme. Tyler le regarda et eut un sourire en coin. « Bien sûr que non. Alors pourquoi as-tu accepté ?» Tyler mit son chapeau et se dirigea vers la sortie. Parce qu'elle l'a demandé. Il sortit dans la rue et s'arrêta, regardant la route sombre qui quittait la ville. Il ne savait pas où vivait Emma Coleman, mais pour une raison quelconque, il était certain qu'elle serait bien là demain matin, au vieux moulin. Et il y serait aussi, pas pour se battre, et certainement pas pour lui tirer dessus. Pourquoi faire, alors? Il ne le savait pas encore, mais il était curieux de voir la suite. La ferme des Coleman se trouvait à 3 miles de la ville, derrière les collines, où la prairie laissait place à une forêt clairsemée. Emma arriva chez elle à la nuit tombée, attacha son cheval près de la grange et se dirigea vers la maison. Les fenêtres brillaient de la faible lueur jaune d'une lampe à pétrole. Elle s'arrêta sur le porche, rassemblant son courage, puis poussa la porte. Son père était Eddie, assis dans un fauteuil près de la cheminée, couvert d'un vieux plaid. Jacob Coleman avait été un homme fort, capable de travailler de l'aube au crépuscule, mais la maladie l'avait changé. Il était maintenant maigre, pâle, le visage creusé de rides profondes. Ses mains tremblaient alors qu'il levait une tasse de tisane. « Emma, dit-il d'une voix rauque. Tu étais en ville ? » « Oui, papa, » répondit-elle en enlevant son gilet et en l'accrochant à un clou près de la porte. « J'ai été voir Harrison. » Son père fronça les sourcils. « Et qu'a-t-il dit ?» Emma s'approcha de la cheminée et s'assit sur le bord d'une chaise en face de lui. Elle ne voulait pas lui dire la vérité. Mais elle savait qu'il finirait par l'apprendre. Dans une ville comme Stone Ridge, il n'y a pas de secret. Il a refusé de payer, dit-elle doucement. Il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Jacob ferma les yeux et soupira lourdement. Je le savais. Cet homme ne paie jamais ses dettes. Je n'aurais jamais dû faire affaire avec lui. Ce n'est pas ta faute, papa, dit doucement Emma. Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû savoir, répondit-il avec lassitude. J'aurais dû y aller moi-même et réclamer l'argent. Mais à la place, je t'ai envoyé. Tu es une jeune femme, Emma. Ta place n'est pas dans un saloon, ni à t'occuper de gens comme Harrison. Emma serra les lèvres. Elle avait entendu ces mots toute sa vie. Elle en avait assez. Il fallait bien que quelqu'un y aille, dit-elle fermement. Tu es malade. Et je me suis débrouillée. Jacob la regarda longuement,
et il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. « Tu t'es débrouillé, ce qui veut dire que demain matin, tu vas te battre en duel avec un étranger près du vieux moulin. » Emma se figea. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il l'apprenne si vite. « Yeiter qui te l'a dit? » Le fils d'Harrison est passé il y a une demi-heure, répondit calmement son père. Il riait tellement qu'il pouvait à peine parler. Il a raconté que tu avais provoqué en duel un tireur nommé Tyler Kane. C'est vrai? Emma resta silencieuse. Puis elle hocha la tête. C'était vrai. Jacob se couvrit le visage de ses mains. Mon Dieu, Emma, qu'as-tu fait? J'ai défendu ma dignité, répondit-elle vivement en se levant. Ils se moquaient de moi. Ils se moquaient tous. Et je n'allais pas supporter ça. Tu vas te battre avec un homme qui a probablement déjà tué des gens. Son père tenta de se lever, mais n'y parvint pas et retomba dans son fauteuil. Tu te rends compte de comment ça peut finir? Je me rends compte, dit Emma, sa voix s'adoucissant, mais je ne peux pas reculer. Si je refuse, ils se moqueront de moi pour le reste de ma vie, de moi et de toi. Qu'il rine, dit Jacob, las, ça m'est égal, mais je ne veux pas te perdre, Emma. Tu es tout ce qu'il me reste. Elle s'approcha de lui et s'agenouilla, prenant sa main froide dans les siennes. Tu ne me perdras pas, papa. Je te le promets. Je sais tirer. C'est toi qui m'as appris. Je t'ai appris à tirer sur des boîtes de conserve et des coyotes, répondit-il doucement. Pas sur des hommes. Emma serra sa main plus fort. Et je n'ai pas l'intention de le tuer. Je dois juste montrer que je n'ai pas peur, que je ne suis pas le genre de personne dont on peut se moquer. Jacob la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Tu es aussi têtue que ta mère, dit-il avec un sourire amer. Elle non plus ne reculait jamais quand elle avait décidé quelque chose. Emma sourit, bien que des larmes lui montassent aux yeux. Je sais. Ils restèrent assis en silence, écoutant le crépitement des bûches dans la cheminée. Puis Jacob reprit la parole, sa voix sérieuse. Si tu as vraiment l'intention de le faire, alors fais-le bien. Prends le colt de ton grand-père. Il a toujours tiré juste. Et ne vise ni la tête ni la poitrine. Vise l'épaule ou le bras. Montre que tu peux toucher, mais que tu ne veux pas tuer. Emma hocha la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. Merci, papa. Il lui caressa la tête, comme il le faisait quand elle était petite. Va dormir. Tu as besoin de te reposer avant demain. Mais Emma ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond et pensant à ce qu'elle avait fait. Elle se souvenait du visage de Tyler Kane, de ses yeux gris et froids, de son sourire moqueur. Elle se souvenait de la façon dont il lui avait parlé, comme si elle était une enfant. Et la colère montait à nouveau en elle. Elle se leva avant l'aube, enfila un vieux pantalon et une chemise qu'elle portait pour le travail à la ferme. Elle tressa ses cheveux et les cacha sous un chapeau à large bord. Elle glissa le col de son grand-père à sa ceinture, après avoir vérifié que le barillet était plein. Son père était déjà réveillé. Il était assis dans la cuisine, une tasse de café froid devant lui. « Tu es prête ?» demanda-t-il quand elle entra. « Prête ?» répondit Emma. Il se leva, s'appuyant sur le bord de la table, et s'approcha d'elle. Puis il la serra fort dans ses bras, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Sois prudente, ma fille, et souviens-toi, tu as déjà prouvé ton courage, rien qu'en y allant. Le reste n'a pas d'importance. » Emma hocha la tête, incapable de parler. Puis elle sortit de la maison, sella son cheval et se dirigea vers le vieux moulin. Le moulin se dressait au bord d'un ruisseau presque asséché, à 1 mille de la ville. Autrefois, c'était une affaire prospère, mais le propriétaire était mort 10 ans plus tôt, et le bâtiment tombait en ruine. Les murs s'effritaient, le toit s'était effondré, et la grande roue du moulin, penchée, était couverte de mousse. Quand Emma arriva,
une foule était déjà rassemblée. Une vingtaine de personnes, au moins. La plupart étaient ceux qui se trouvaient au saloon la veille. Elle reconnut Harrison, son fils, quelques cow-boys des ranchs voisins. Charlie, le vieil homme du saloon, se tenait à l'écart et fumait sa pipe, la regardant avec compassion. Et Tyler Kane était là. Il se tenait près du moulin, adossé au mur, sa posture détendue, presque indifférente. Il était habillé comme la veille, chemise noire, pantalon sombre, veste en cuir usé. Son chapeau était tiré bas sur ses yeux, mais elle pouvait voir qu'il la regardait. Emma mit pied à terre et attacha son cheval à un arbre voisin. Ses mains étaient froides malgré ses gants. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Mais elle se força à marcher droit, le menton levé. « Voilà notre duelliste !» lança quelqu'un dans la foule, et plusieurs personnes ricanèrent. Emma les ignora et s'approcha de Tyler. Il se redressa lentement, enleva son chapeau et lui fit un signe de tête. « Bonjour, Miss Coleman. Honnêtement, je n'étais pas sûr que vous viendriez. »« Je tiens parole, » répondit-elle froidement. « C'est louable, » dit-il calmement en remettant son chapeau. « Alors, finissons-en. Les règles sont simples. Nous nous tenons dos à dos, nous faisons 10 pas, nous nous retournons et nous tirons. Le plus rapide gagne. »« Je connais les règles, » dit sèchement Emma. Tyler la regarda attentivement, et quelque chose qui ressemblait à du respect traversa son visage. Bien. Charlie compta les pas. Le vieil homme s'avança, jetant sa pipe à terre. Il avait l'air sombre. « Écoutez, peut-être que vous ne devriez pas faire ça. C'est stupide. »« Compte, Charlie, » dit Tyler sans le regarder. Emma et Tyler se placèrent dos à dos. Elle sentait sa proximité, la chaleur qui émanait de lui malgré l'air froid du matin. Ses doigts se posèrent sur la crosse de son colt. « 1, » commença Charlie. Emma fit un pas en avant. Ses jambes semblaient être en coton. 2. Un autre pas. Une pensée lui traversa l'esprit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? 3. Elle entendit quelqu'un dans la foule dire « Cotton et 14. » 4. La colère flamba à nouveau. Emma serra les dents. 5. La moitié du chemin. Elle se souvint de son père, lui apprenant à tirer. Elle entendait les pas de Tyler derrière elle. Lourd, assuré. 7. Presque. Sa main était déjà sur la crosse de son revolver. 8. Elle pensa à sa mère, à la façon dont elle s'était battue pour la ferme, dont elle avait enduré les moqueries, dont elle n'avait jamais abandonné. 9. Dix. Emma pivota, dégainant son colt. Le monde ralentit. Elle vit Tyler se retourner lui aussi, sa main se dirigeant vers son arme, mais plus lentement qu'elle ne l'avait prévu. Elle leva son revolver, visant son épaule droite, comme son père le lui avait appris. Son doigt se posa sur la gâchette, et elle tira. Le son détonna dans la prairie, effarouchant les oiseaux. Emma vit Tyler tressaillir et porter la main à son épaule. Elle vit la surprise traverser son visage. Elle le vit baisser la main, et du sang brillait sur ses doigts. La foule eut un hoquet. Quelqu'un jura. Harrison restait bouche bée. Emma abaissa lentement son revolver. Ses mains tremblaient. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait touché, qu'elle avait vraiment tiré sur un homme. Tyler la regardait, se tenant l'épaule. Le sang suintait entre ses doigts, tachant sa chemise. Mais sur son visage, il n'y avait ni colère, ni douleur, seulement de l'étonnement et quelque chose d'autre, qu'Emma ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu m'as touché, » dit-il doucement, et sa voix était pleine de respect. « Bon sang, tu m'as vraiment touché. » Emma ne répondit pas. Sa gorge était sèche, elle voyait le sang sur sa chemise et sentait la panique monter en elle. Charlie fut le premier à se précipiter vers Tyler. « Laisse-moi voir, mon garçon, c'est profond. » Tyler le repoussa sans quitter Emma des yeux. Pas profond. La balle a traversé. Juste une égratignure. « Ce n'est pas une égratignure, » objecta Charlie. « Il te faut un médecin,
Plus tard, dit sèchement Tyler. Il fit un pas en avant, et Emma recula instinctivement. Miss Coleman, je vous ai sous-estimé. Je vous présente mes excuses pour mes paroles d'hier. Vous vous êtes montrée plus courageuse que je ne le pensais. Emma le regardait, incapable de prononcer un mot. Elle s'attendait à ce qu'il soit en colère, qu'il veuille se venger. Mais au lieu de ça, il s'excusait. Je... commença-t-elle. Mais sa voix tremblait. Je ne voulais pas. Si tu voulais, l'interrompit-il calmement. Et tu avais raison. Je me suis conduit comme un salaud. C'était un duel loyal et tu as gagné. Il s'inclina légèrement devant elle, avec respect. Puis il se retourna et se dirigea vers son cheval, se tenant toujours l'épaule. La foule s'écarta, le regardant, puis regardant Emma. Plus personne ne riait. Plus personne ne plaisantait. Ils la regardaient avec un mélange de respect et d'incrédulité. Emma resta là, serrant son revolver, et regarda Tyler monter en selle. Il lui jeta un dernier regard, hocha la tête et partit en direction de la ville. Charlie s'approcha d'elle et lui dit doucement « Tu ferais mieux de partir d'ici, ma fille, avant qu'ils ne reprennent leurs esprits. » Emma hocha la tête. Elle rengaina son revolver, s'approcha de son cheval et monta en selle. Ses mains tremblaient toujours. En rentrant chez elle, elle revoyait sans cesse son visage, sa surprise, son respect et le sang sur sa chemise. Elle l'avait touché. Elle l'avait vraiment touché. Et pour une raison quelconque, cela ne lui apportait pas la satisfaction qu'elle avait attendue. Les 2 jours suivants, Emma les passa à la ferme, essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé. Elle travailla de l'aube au crépuscule, réparant les clôtures, nourrissant le bétail, préparant le foin pour l'hiver. Le travail physique l'aidait à ne pas réfléchir. Mais dès qu'Eshker s'arrêtait, l'image revenait. Tyler Kane, se tenant l'épaule, le sang sur ses doigts, son regard surpris. Elle avait blessé un homme. Elle lui avait tiré dessus et l'avait touché. Et même si c'était un duel loyal, même s'il avait accepté, elle ne pouvait se défaire du poids qui pesait sur ses épaules. Son père remarqua son état, mais ne dit rien. Il restait simplement assis sur le porche, enveloppé dans son plaid, et la regardait travailler. Parfois, il secouait la tête. Parfois, il soupirait. Mais pas une seule fois, il ne dit « Je t'avais prévenu ». Le 3e jour, un cavalier s'approcha de la ferme. Emma était en train de nettoyer une étable quand elle entendit le bruit des sabots. Elle sortit de la grange, une fourche à la main, et vit une silhouette familière. Charlie mit pied à terre près du porche et enleva son chapeau en la voyant. « Emma, puis-je te parler ?» Elle planta la fourche dans le sol et s'approcha, s'essuyant les mains sur son tablier. « Bien sûr, Charlie. Qu'est-ce qui se passe ?» Le vieil homme hésita, piétinant sur place. « Je voulais juste savoir comment tu allais, après ce qui s'était passé. Toute la ville ne parle que de ça. » Emma sentit ses joues rougir. « Et qu'est-ce qu'ils disent ?» Charlie sourit. « Un peu de tout. Certains disent que tu es folle. D'autres, que tu es la femme la plus courageuse qu'ils aient jamais vue. Harrison, d'ailleurs, s'est tu et ne rit plus. On dit même qu'il compte rendre l'argent à ton père. » Emma haussa les sourcils, surprise. « Vraiment ? Vraiment. Il a sans doute décidé qu'il valait mieux ne pas chercher des noises à une femme qui tire mieux que la moitié des hommes du coin. » Emma ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou s'en attrister. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, le respect et l'argent. Mais la victoire avait un goût amer. « Et comment va Tyler Kane ?» demanda-t-elle doucement. « Il va bien. » Charlie hoqua la tête. « La blessure n'est pas profonde. Le docteur Graham dit que la balle a traversé, touchant seulement la chair. Dans 2 semaines, tout sera guéri. » Kane n'était même pas resté chez le docteur. Il est parti tout seul. Il a pris une chambre à l'hôtel et y reste. Emma poussa un soupir de soulagement. Elle ne l'avait donc pas gravement blessé. Ce n'était pas aussi terrible qu'elle l'avait imaginé. « C'est une bonne chose, dit-elle. Je ne voulais pas. »
Je voulais juste prouver. Je sais ce que tu voulais, ma fille. Dis doucement, Charlie. Et tu l'as prouvé. Mais maintenant, sois prudente. Kane n'est pas du genre à oublier ce genre de choses. Il a dit que c'était un duel loyal, objecta Emma. Il s'est excusé auprès de moi. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a pardonné, prévint Charlie. Les hommes comme lui n'aiment pas perdre, surtout contre une femme. Emma sentit une pointe d'anxiété. Tu penses qu'il voudra se venger? Je ne sais pas, répondit honnêtement le vieil homme. Mais je pense que tu devrais te tenir à l'écart de lui, au cas où. Il prit congé et repartit, laissant Emma encore plus inquiète qu'avant son arrivée. Elle retourna au travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à Tyler Kane. Que pensait-il? Que ressentait-il? Et l'avait-il vraiment pardonné? Le soir même, Emma dut se rendre en ville pour des provisions. Ils avaient besoin de farine, de sel et de pétrole pour les lampes. Son père avait suggéré d'attendre le lendemain, mais Emma savait qu'il ne fallait pas tarder. Les réserves s'épuisaient et un long hiver approchait. Elle arriva à Stoneridge avant le coucher du soleil. La rue principale était presque déserte, la plupart des habitants étant déjà rentrés chez eux. Emma attacha son cheval devant le magasin de McGregor et entra. Le vieux McGregor se tenait derrière le comptoir et écrivait quelque chose dans un grand livre. En voyant Emma, il leva la tête, et son visage afficha un étrange mélange de respect et de crainte. « Miss Coleman, dit-il en hochant la tête, que puis-je pour vous ?» Emma lui dit ce dont elle avait besoin, et McGregor commença à rassembler les marchandises en silence. D'habitude, il était bavard, aimant raconter les nouvelles et les ragots. Mais maintenant, il se taisait, lui jetant seulement de brefs regards de temps en temps. Alors qu'il mettait tout dans un sac, la porte du magasin s'ouvrit et un homme entra. Emma se retourna et se figea. Tyler Kane se tenait dans l'embrasure de la porte, la refermant derrière lui. Son bras droit était bandé et reposait dans une écharpe improvisée. Son visage était plus pâle que d'habitude, mais son regard restait aussi vif et froid. Ils se regardèrent pendant plusieurs longues secondes. McGregor toussauta nerveusement et se dirigea vers une étagère du fond, faisant semblant de chercher quelque chose d'important. « Miss Coleman, » dit enfin Tyler en enlevant son chapeau de sa main valide. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai besoin de provisions ?» répondit Emma, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Je n'ai pas l'intention de me cacher. » Tyler sourit. « Et vous n'avez pas à le faire. Vous avez parfaitement le droit d'aller où bon vous semble. Vous avez gagné un duel loyal. » Il s'approcha du comptoir, et Emma recula involontairement d'un pas. Tyler le remarqua, et quelque chose qui ressemblait à de la déception passa dans ses yeux. « Vous avez peur de moi, » constata-t-il. « Après tout ce que vous avez fait, vous avez peur de moi. »« Je n'ai pas peur, » objecta Emma, bien que son cœur battît si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. « C'est juste que je ne sais pas à quoi m'attendre de votre part. » Tyler la regarda longuement, puis secoua la tête. « Je n'ai pas l'intention de me venger, si c'est ce qui vous inquiète. Je l'ai dit, le duel était loyal. J'ai perdu, et je l'accepte. Mais votre épaule, elle guérira, coupa-t-il. J'ai eu des blessures bien pires. Ce n'est rien. » Emma se mordit la lèvre, ne sachant que dire. Tyler attendait, la regardant avec une expression qui semblait chercher à comprendre quelque chose. « Pourquoi êtes-vous resté en ville ?» demanda-t-elle soudain. « Charlie a dit que vous comptiez continuer votre route. »« M'tatiki ?»« C'était mon intention, » admit Tyler. « Mais j'ai décidé de rester un peu plus longtemps. J'ai des choses à faire ici. »« Quelles choses ?» Il sourit. « Curieuse. C'est bien. Disons que je veux comprendre quelque chose. Sur moi et sur vous. » Emma sentit un frisson parcourir son dos. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. But quelque chose dans son ton la rendait nerveuse. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. »« Moi non plus.
Je ne comprends pas encore tout à fait, avoua Tyler. Mais je n'ai jamais rencontré de femme comme vous. Vous tirez mieux que la moitié des hommes que j'ai connus. Vous n'avez pas peur de défier quelqu'un de plus dangereux que vous. Et vous protégez votre famille, quoi qu'il arrive. C'est rare. Emma ne savait pas comment réagir à ces mots. Il sonnait comme un compliment. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle ne parvenait pas à saisir. « Je fais simplement ce que je dois faire », dit-elle doucement. « La plupart des gens ne font même pas ça », objecta Tyler. MacGregor revint au comptoir, toussant bruyamment pour rappeler sa présence. « Miss Coleman, votre commande est prête. 7,20 $. Emma chercha de l'argent dans sa poche, mais Tyler l'arrêta en posant une main sur le comptoir. « Mettez ça sur mon compte, MacGregor. »« Quoi ?» Emma le dévisagea. « Non, je vais payer moi-même. » Considérez ça comme une compensation pour m'être conduit comme un idiot, dit calmement Tyler. Je vous devais des excuses, et je n'ai pas d'autre moyen de les exprimer. Vous vous êtes déjà excusé ? Ô vieux moulin. Les mots ne suffisent pas, dit-il fermement. MacGregor, mettez ça sur mon compte. Le commerçant, hésitant, promena son regard de l'un à l'autre, puis hocha la tête et écrivit quelque chose dans son livre. Emma resta là, ne sachant que faire. D'un côté, elle avait vraiment besoin de ses provisions, et économiser 7 $ était une aide non négligeable. D'un autre côté, accepter de l'argent de l'homme qu'elle avait blessé lui semblait mal. « Je ne peux pas accepter ça, dit-elle finalement. « C'est déjà fait, remarqua Tyler. MacGregor l'a noté, la dette est donc la mienne. Mais, Miss Coleman, l'interrompit-il, sa voix s'adoucissant. Laissez-moi faire au moins quelque chose pour réparer mon comportement, s'il vous plaît. Emma le regarda, et dans ses yeux, elle vit quelque chose d'inattendu. De la sincérité. Il voulait vraiment se faire pardonner. Et c'était si surprenant, si différent de l'homme moqueur du saloon, qu'elle ne trouva pas la force de protester. « D'accord, » dit-elle doucement. « Merci. » Tyler hocha la tête, mit son chapeau et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, il se retourna. « Au fait, Harrison a vraiment l'intention de rendre l'argent à votre père. Demain matin, je m'en suis assuré. » Emma haussa les sourcils, surprise. « Vous, je lui ai juste parlé ?» répondit évasivement Tyler. « Je lui ai expliqué qu'il faut payer ses dettes. Il a accepté. » Avant qu'Emma ait pu dire quoi que ce soit, il sortit. Elle resta plantée au milieu du magasin, regardant la porte fermée et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. MacGregor se racla la gorge. « C'est un homme étrange, ce Kane. On dit qu'il a travaillé pour le chemin de fer, à protéger les trains des bandits. On dit qu'il a tué plus de 10 hommes. Mais on dit aussi qu'il n'a jamais tiré le premier. Il a toujours laissé une chance à son adversaire. » Emma se tourna lentement vers lui. « Comment savez-vous ça ?» Le commerçant haussa les épaules. « Les gens parlent. Un des clients de l'hôtel l'a reconnu. Kane est connu dans certains cercles. On l'engage quand on a besoin de protection ou pour régler des comptes avec des gens dangereux. Il demande cher, mais il fait bien son travail. » Emma sentit un frisson lui parcourir le dos. Tyler Kane n'était donc pas un simple cow-boy ou un tireur à la dérive. C'était un mercenaire. Un homme qui gagnait sa vie avec une arme. Et elle l'avait blessé. Elle, une femme qui avait appris à tirer pour se défendre des coyotes. « Prenez vos provisions, Miss Coleman, » dit doucement MacGregor. « Et soyez prudente. Les hommes comme Kane sont imprévisibles. » Emma hocha la tête, prit le sac et sortit du magasin. Il commençait à faire nuit. Elle chargea les provisions sur son cheval et s'apprêtait à monter en selle quand elle remarqua une silhouette près de l'hôtel d'en face. Tyler Kane était adossé à la balustrade du porche et la regardait. Même dans la pénombre, elle pouvait voir son regard. Attentif, scrutateur. Il ne souriait pas, ne hochait pas la tête. Il regardait simplement.
Emma sentit une étrange sensation dans sa poitrine. Pas de la peur, mais autre chose, qu'elle ne pouvait nommer. Elle détourna le regard, monta à cheval et s'éloigna, sentant son regard la suivre. Cette nuit-là, Emma ne dormit pas non plus. Elle resta allongée, pensant à ce qu'elle avait appris. Tyler Kane était un homme dangereux, un homme qui tuait pour de l'argent. Et pourtant, il s'était excusé. Il avait payé ses provisions. Il avait forcé Harrison à payer sa dette. Pourquoi? Elle ne le comprenait pas. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait. Pourquoi il était resté en ville? Pourquoi il lui portait la moindre attention? N'importe quelle femme normale à sa place se serait tenue à l'écart d'un tel homme. Mais Emma n'était pas une femme normale. Elle le savait. Et pour une raison quelconque, la pensée de Tyler Kane ne lui inspirait pas de la peur, plutôt de la curiosité et quelque chose d'autre, qu'elle avait peur d'admettre, même à elle-même. Le lendemain matin, Harrison vint effectivement à la ferme. Il avait l'air maussade et mécontent, mais il posa 40 $ sur la table et marmonna quelque chose qui ressemblait à des excuses. Jacob Coleman prit l'argent et hocha la tête. « Merci. C'est un plaisir de faire affaire avec un homme qui tient parole. » Harrison renifla et partit, sans dire au revoir. Quand il eut disparu, son père regarda Emma. « C'est Kane qui a cédé, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? » Harrison n'était pas du genre à changer d'avis comme ça, dit Jacob. Quelqu'un l'a convaincu, et je pense que c'est l'homme sur qui tu as tiré. Emma s'assit à table en face de son père. Je ne le comprends pas, papa. Il devrait être en colère contre moi. Il devrait vouloir se venger. Mais au lieu de ça, il s'excuse et nous aide. Jacob se frotta le menton, pensif. Peut-être a-t-il compris qu'il avait eu tort. Peut-être lui as-tu rappelé quelque chose. Ou quelqu'un. Qui? Je ne sais pas, ma fille. Mais les hommes comme Kane ne deviennent pas comme ça sans raison. Ils ont toujours un passé. Et parfois, rencontrer quelqu'un qui leur rappelle ce passé change quelque chose en eux. Emma réfléchit à ces paroles. Peut-être que son père avait raison. Peut-être y avait-il plus en Tyler Kane qu'il n'y paraissait. Et pour une raison quelconque, elle avait très envie de savoir quoi. La semaine se passa tranquillement. Emma travaillait à la ferme, s'occupait de son père, essayant de ne pas penser à Tyler Kane. Mais c'était difficile, car tout Stone Ridge ne parlait que de lui. Quelqu'un l'avait vu aider la vieille Madame Parker à porter ses courses. Quelqu'un d'autre racontait qu'il avait arrêté une bagarre entre deux cow-boys ivres près du saloon, et ce, sans tirer un seul coup de feu. Et un autre jurait l'avoir vu s'entraîner avec son revolver à la sortie de la ville, tirant si vite que l'œil ne pouvait suivre le mouvement de sa main. Emma écoutait ces histoires sans savoir quoi penser. D'un côté, on disait qu'il était dangereux. De l'autre, qu'il était juste et même bon. Ces deux facettes ne formaient pas une image cohérente, et cela l'agaçait. Le samedi matin, elle se rendit en ville pour acheter des médicaments pour son père. Le docteur Graham avait commandé une teinture spéciale d'une grande ville, et elle était enfin arrivée. Emma attacha son cheval devant sa maison, un petit bâtiment soigné près de l'église, et frappa à la porte. Le docteur ouvrit lui-même, un homme âgé aux cheveux gris et aux yeux bienveillants derrière des lunettes rondes. « Miss Coleman, entrez. J'étais justement en train d'emballer le médicament pour votre père. » Elle entra dans le petit vestibule qui sentait les herbes et les remèdes. Le docteur se dirigea vers son cabinet, tandis qu'Emma attendait. C'est alors qu'elle entendit une voix familière venant de la pièce voisine. « Serrez juste le bandage plus fort, Doc. J'ai besoin que mon bras fonctionne normalement. » Emma se figea. Tyler Kane était là, dans la pièce d'à côté. Elle entendit le docteur répondre quelque chose, mais ne comprit pas les mots. Puis la porte s'ouvrit, et Tyler sortit, boutonnant sa chemise de sa main valide. En voyant Emma, il s'arrêta. Ils se regardèrent pendant plusieurs longues secondes. Son épaule droite était bandée, et les bandages semblaient frais. Son visage était pâle, et des cernes sombres marquaient ses yeux. Il dormait mal, apparemment. « Miss Coleman, dit-il finalement en hochant la tête.
Bonjour. Bonjour, répondit-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Je ne voulais pas déranger. Vous ne dérangez pas, objecta-t-il. J'avais justement fini. Le docteur Graham sortit de son cabinet, avec un petit paquet à la main. Voici votre médicament, Miss Coleman. Donnez-en une cuillère à café à votre père 3 fois par jour, après les repas. Cela devrait aider avec la toux et lui redonner des forces. Emma prit le paquet et hocha la tête. Merci, docteur. Combien vous dois-je? 2 $. Elle chercha de l'argent dans sa poche, mais Tyler la devança à nouveau. Mettez ça sur mon compte, Doc. Non, dit sèchement Emma en se tournant vers lui. Vous avez déjà payé mes provisions. C'est suffisant. Je ne suis pas d'accord, objecta calmement Tyler. Considérez ça comme le prix de la leçon. Quelle leçon? La leçon d'humilité, répondit-il avec un sourire en coin. Vous m'avez montré que je n'étais pas aussi bon que je le pensais. Cela n'a pas de prix. Le docteur Graham tout sauta, les regardant avec intérêt. Peut-être pourriez-vous régler ça entre vous. En attendant, je vais noter le paiement au nom de Monsieur Kane. Avant qu'Emma ait pu protester, le docteur disparut dans son cabinet. Elle resta seule dans le vestibule avec Tyler, serrant son paquet et ressentant un mélange d'agacement et d'autres choses qu'elle ne pouvait nommer. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle doucement. « Quoi exactement ?»« Payer pour moi. Aider ma famille. Je vous ai blessé. Vous devriez me détester. » Tyler s'adossa au mur et la regarda longuement. Puis il secoua lentement la tête. « Je ne vous déteste pas, Miss Coleman. Au contraire. Je vous admire. » Emma sentit le rouge lui monter aux joues. « Vous m'admirez? Pour vous avoir tiré dessus? Pour ne pas avoir eu peur, répondit-il calmement. Pour avoir défendu votre dignité, quoi qu'il arrive. J'ai parcouru tout l'Ouest, Miss Coleman. J'ai vu beaucoup de gens, hommes et femmes, mais des personnes claires comme vous, j'en ai rarement rencontré. » Emma ne savait que répondre. Ses paroles semblaient sincères, mais elle avait peur d'y croire. Elle se souvenait de l'avertissement de Charlie. « Quoi? Je ne vous comprends pas, Monsieur Kane, dit-elle finalement. Vous dites une chose, mais je ne sais pas ce que vous pensez vraiment. » Tyler sourit. « C'est juste. Je ne comprends pas toujours ce que je pense moi-même. Mais si vous voulez, je peux essayer de vous expliquer. » Expliquer quoi? Pourquoi je suis resté dans cette ville? Pourquoi je vous aide? Pourquoi je ne suis pas en colère pour ma blessure? Emma hésita. Une partie d'elle voulait simplement prendre le médicament et partir. Oublier Tyler Kane et retourner à sa vie normale. Mais une autre partie, celle qui l'avait poussée à le provoquer en duel, voulait entendre ses réponses. « D'accord, » dit-elle doucement. « Expliquez. » Tyler hocha la tête et lui fit signe de sortir. Ils sortirent dans la rue, où régnait un temps frais d'automne. Le vent agitait les pans de sa jupe et les pans de son long manteau. Il fit quelques pas vers l'église, où se trouvait un vieux banc sous un grand chêne, et s'assit, l'invitant à le rejoindre. Emma hésita une seconde, puis s'assit à côté de lui, laissant une distance respectable entre eux. Tyler enleva son chapeau et le posa sur ses genoux, regardant au loin. « J'avais une sœur, » commença-t-il, sa voix basse, presque songeuse. Plus jeune, elle s'appelait Sarah. Elle vous ressemblait, aussi têtue, courageuse, n'ayant pas peur de dire ce qu'elle pensait. Notre père est mort quand nous étions enfants, et notre mère s'est retrouvée seule avec nous. Sarah l'aidait en tout. Travaillait comme un homme, apprenait à tirer pour protéger la ferme. Il se tut, et Emma attendit, sentant que cette histoire n'aurait pas une fin heureuse. Quand j'avais 20 ans, et elle 17, des bandits ont attaqué notre ferme. Poursuivit Tyler. Ils étaient 5. Ils voulaient le bétail et l'argent. J'étais en ville, pour des provisions. Quand je suis revenu, il était trop tard. Ils ont tué ma mère sur le coup, et Sarah, elle a essayé de se défendre. Elle a pris le revolver de mon père et a tiré sur l'un d'eux.
Elle l'a touché à la jambe. Emma sentit son cœur se serrer. « Ils l'ont tué pour ça, » dit doucement Tyler, sa voix vide de toute une émotion. Abattu comme un chien. Je l'ai trouvée 1 heure plus tard. Elle respirait encore. Mais elle est morte dans mes bras, avant que j'aie pu l'amener chez le docteur. Emma ferma les yeux, ressentant la douleur qui émanait de ses paroles. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. « J'ai traqué ces bandits, » continua Tyler, comme s'il ne l'entendait pas. « Tous les 5. J'en ai tué 4. Le 5e, je l'ai livré au shérif, mais il a été pendu 1 semaine plus tard. Après ça, j'ai compris que j'avais un talent, tuer des gens, et j'ai décidé de l'utiliser. Je suis devenu garde puis mercenaire. J'ai protégé ceux qui ne pouvaient pas se défendre. J'ai tué ceux qui le méritaient. » Il se tourna vers elle, et il y avait tant de douleur dans ses yeux gris qu'Emma pouvait à peine le regarder. « Et puis je suis arrivé dans ce saloon, il y a 1 semaine. Je vous ai vu, une jeune femme essayant de protéger sa famille, de défendre sa dignité devant une foule d'hommes, et je me suis souvenu de Sarah. Je me suis souvenu de ce qu'elle était, et au lieu de vous aider, je me suis jointe à ceux qui se moquaient de vous. J'étais l'un de ceux que j'ai méprisés toute ma vie. » Emma écoutait, incapable de détacher son regard de son visage. Elle voyait la tension dans ses épaules, ses mâchoires serrées. Elle comprenait que cette confession lui coûtait. « Quand vous m'avez provoqué en duel, j'ai d'abord pensé que vous étiez folle, » poursuivit Tyler. « Mais ensuite, j'ai compris que vous faisiez simplement ce que vous deviez faire. Vous défendre par le seul moyen que vous aviez. Et quand vous m'avez tiré dessus, quand j'ai vu que vous m'aviez vraiment touché, je n'ai pas ressenti de colère, mais du soulagement. Parce que cela signifiait que vous étiez plus forte que Sarah, que vous aviez une chance de survivre dans ce monde. » Il se tut, et un silence lourd et dense s'installa entre eux. Emma ne savait que dire. Son histoire expliquait beaucoup de choses. Pourquoi il s'était excusé, pourquoi il l'aidait, pourquoi il la regardait comme s'il voyait quelqu'un d'autre. « Je ne suis pas votre sœur, monsieur Kane, » dit-elle doucement. « Je comprends que je vous la rappelle, mais je ne peux pas être celle que vous avez perdue. »« Je sais, » répondit-il, une pointe de tristesse dans la voix. « Vous avez raison. Vous n'êtes pas Sarah. Vous êtes Emma Coleman, et je veux vous connaître pour ce que vous êtes. Pas comme un substitut à ma sœur, mais comme une personne qui mérite le respect. » Emma le regarda, et quelque chose en elle vacilla. Elle voyait la sincérité dans son regard, la douleur qu'il portait depuis toutes ces années. Et elle comprenait qu'il n'était pas seulement un tireur dangereux. C'était un homme brisé par la perte, cherchant la rédemption. « Qu'attendez-vous de moi ?» demanda-t-elle. Tyler réfléchit, regardant ses mains. « Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être juste une chance de montrer que je ne suis pas l'homme que j'étais au saloon. Peut-être une chance de prouver que je peux être meilleur. Ou peut-être juste la permission de rester à vos côtés. Au moins pour un temps. » Emma resta silencieuse, pesant ses mots. Elle savait qu'elle devait être prudente. Cet homme était encore une énigme. Son passé était sombre et son avenir incertain. Mais quelque chose en elle répondait à sa douleur. Peut-être parce qu'elle savait elle-même ce que signifiait perdre des êtres chers. Peut-être parce qu'elle voyait en lui non pas un monstre, mais simplement un homme essayant de faire face à ses démons. « Vous pouvez rester, » dit-elle doucement, « mais je ne promets pas de pouvoir vous donner ce que vous cherchez. Je ne sais pas ce que c'est. » Tyler sourit. Pour la première fois, elle voyait un vrai sourire sur son visage. Pas moqueur, mais chaleureux. « C'est juste. Merci, Miss Coleman. »« Emma, » le corrigea-t-elle, « si nous devons nous connaître, vous pouvez m'appeler Emma. »« Alors appelez-moi Tyler, » répondit-il. Ils restèrent assis quelques minutes de plus, sans rien dire, profitant simplement du silence. Emma sentait que quelque chose avait changé entre eux. Ils n'étaient plus ennemis, mais pas encore amis. Ils étaient quelque chose entre les deux. Deux personnes essayant de se comprendre dans un monde qui offrait rarement cette possibilité. Finalement, Tyler se leva, mettant son chapeau. « Je dois y aller.
Mais puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Il y a bientôt le bal d'automne en ville. J'ai entendu dire que c'est un grand événement ici. Vous comptez y aller? Emma le regarda, surprise. Je ne sais pas. D'habitude, je ne vais pas à ce genre d'événement. Je n'ai pas de temps pour les danses et les conversations mondaines. Peut-être devriez-vous trouver le temps, dit-il doucement. Vous méritez de vous reposer, de vous amuser, d'être simplement une jeune femme, et pas seulement une fille qui s'occupe de son père, et une fermière qui travaille de l'aube au crépuscule. Emma réfléchit. Elle ne s'était effectivement pas permis de simplement profiter de la vie depuis longtemps. Tout son temps était consacré au travail et aux soins de son père. Vous avez peut-être raison, dit-elle lentement. Alors, si vous décidez d'y aller, puis-je espérer une danse? Demanda Tyler, et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir perçait dans sa voix. Emma le regarda et sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Une danse, accepta-t-elle, mais une seule. Tyler sourit. Ce sera suffisant. Il lui fit un signe de tête et s'éloigna, laissant Emma assise sur le banc, son paquet de médicaments à la main et une multitude de pensées dans la tête. Elle le regarda s'éloigner, ses larges épaules, sa démarche assurée, et pensa à ce qui venait de se passer. Elle connaissait son histoire, elle avait vu sa douleur, et elle lui avait permis de rester à ses côtés. C'était soit la décision la plus sage, soit la plus stupide qu'elle ait jamais prise. Mais elle ne le saurait qu'en la vivant jusqu'au bout, le soir, quand elle rentra à la ferme et donna le médicament à son père. Jacob la regarda longuement. « Tu as l'air étrange, ma fille. Quelque chose s'est passé. » Emma s'assit en face de lui, tenant sa tasse de thé. « J'ai parlé à Tyler Kane. Il m'a parlé de sa sœur, de la raison pour laquelle il se comporte comme il le fait. » Jacob hocha la tête, sans paraître surpris. « Et qu'as-tu décidé? » J'ai dit qu'il pouvait rester, que nous pouvions apprendre à mieux nous connaître. Son père resta silencieux un long moment, puis soupira lourdement. « Sois prudente, Emma. Les hommes comme Kane transportent un lourd bagage, un passé qui ne les lâche pas, une douleur qui ne guérit pas. Je ne veux pas que tu souffres à cause des démons d'un autre. »« Je sais, papa, » dit-elle doucement. « Mais je ne peux pas simplement lui tourner le dos. Il a perdu sa famille, comme nous. Il essaie de trouver sa place dans ce monde, comme moi. Peut-être que nous pourrons nous aider mutuellement. » Jacob posa sa main sur la sienne. « Tu es bonne, Emma, trop bonne pour ce monde cruel. Mais si tu as décidé de lui donner une chance, je ne t'en empêcherai pas. Souviens-toi juste que tu peux toujours changer d'avis. Tu ne lui dois rien. Je m'en souviendrai, promit-elle. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Emma pensa à Tyler, à son histoire, à la façon dont il la regardait, au fait qu'elle avait accepté une danse. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Mais pour une raison quelconque, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait autre chose que de la fatigue et de l'anxiété. Elle ressentait de l'espoir. Les jours suivants furent étranges pour Emma. Elle continuait de travailler à la ferme, mais une partie de ses pensées revenait constamment à sa conversation avec Tyler. Elle pensait à sa sœur, à la douleur qu'il portait depuis toutes ces années. Elle pensait à ses paroles, à la façon dont il la regardait, et elle pensait au bal, qui devait avoir lieu dans une semaine. Elle n'était pas allée à un bal depuis 3 ans, depuis la mort de sa mère, et que tout le poids du travail lui était tombé sur les épaules. La danse semblait être quelque chose de lointain, presque irréel, appartenant à une autre vie. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, elle se disait qu'il valait peut-être la peine de s'accorder au moins une soirée pour être simplement une femme, et non une travailleuse. Le mardi, elle se rendit en ville pour acheter de la farine et vit Tyler près de la forge. Il parlait au forgeron, le vieux Tom McIntyre, et lui montrait quelque chose sur la selle de son cheval. En voyant Emma, il leva la main pour la saluer. Elle arrêta son cheval et lui fit un signe de tête. Tyler prit congé de Tom et s'approcha d'elle. « Emma,
dit-il. Et elle remarqua qu'il ne disait plus. « Kotnia, comment ça va à la ferme ?»« Tout va bien, » répondit-elle. « Mon père va un peu mieux depuis qu'il prend son médicament. Il est même sorti sur le porche hier pour s'asseoir au soleil. »« C'est une bonne nouvelle, » sourit Tyler. Et ce sourire adoucissait son visage, le rajeunissait. « Je suis content de l'entendre. » Ils restèrent silencieux un instant, et Emma se sentit mal à l'aise. Elle ne savait pas quoi dire, comment se comporter avec cet homme qui était à la fois un étranger et étrangement proche. « Votre épaule guérit ?» demanda-t-elle finalement. Tyler hocha la tête, bougeant prudemment son bras. Le docteur dit qu'encore une semaine et je pourrai travailler normalement. Pour l'instant, j'essaie de ne pas trop forcer. Je suis toujours désolé d'avoir... « Ne le soyez pas !» l'interrompit-il doucement. « Nous en avons déjà parlé. C'était loyal et j'ai mérité cette leçon. » Emma hocha la tête, regardant ses mains qui tenaient les rênes. Tyler resta là une seconde de plus, puis reprit la parole, avec prudence. « Écoutez, je sais qu'il y a toujours beaucoup de travail à la ferme, surtout maintenant, avant l'hiver. Si vous avez besoin d'aide, je peux venir. Réparer quelque chose, aider à couper du bois ou autre chose. » Emma le regarda, surprise. « Vous êtes blessé, et puis, pourquoi feriez-vous ça ? » « Il faut que je m'occupe, » répondit-il. « Et je veux être utile. Considérez ça comme une autre façon d'expier ma faute. » Emma réfléchit. Il y avait en effet beaucoup de travail à la ferme, et son père ne pouvait plus aider comme avant. Une paire de bras supplémentaires serait la bienvenue. Mais accepter l'aide de Tyler signifiait le laisser entrer encore plus dans sa vie, et elle n'était pas sûre d'y être prête. « Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé, » dit-elle lentement. « Je ne le suis pas, » objecta calmement Tyler. « Je propose parce que j'en ai envie. » « Mais si cela vous met mal à l'aise, dites-le, et je n'insisterai pas. » Emma le regarda, son visage ouvert, ses yeux gris où il n'y avait aucune pression, seulement de la sincérité. Et elle prit sa décision. « La clôture de l'enclos nord est cassée, » dit-elle. « Il faut couper du bois pour l'hiver. Si vous voulez vraiment t'aider, venez demain matin. » Le visage de Tyler s'illumina d'un sourire. « J'y serai à l'aube. » Il arriva même avant l'aube. Emma sortait à peine de la maison avec un seau pour traire les vaches quand elle entendit le bruit des sabots. Tyler entra dans la cour sur son cheval-baille, vêtu de simples habits de travail, un jean usé, une chemise à carreaux, un gilet. Son chapeau était tiré bas sur ses yeux, mais elle pouvait voir qu'il souriait. « Bonjour, » dit-il en mettant pied à terre. « Je ne suis pas trop en avance. »« Il n'est jamais trop tôt à la ferme, » répondit Emma avec un début de sourire. « Laisse-moi te montrer ce qu'il faut faire. » Ils passèrent toute la journée à travailler côte à côte. Tyler se révéla être un travailleur habile. Il répara rapidement la clôture malgré son épaule douloureuse, puis l'aida à préparer le bois, le fendant à la hache, avec une aisance qui suggérait qu'il avait fait ça toute sa vie. Emma travaillait à ses côtés, empilant les bûches, et le regardait à la dérobée de temps en temps. Il était fort. Cela se voyait à la façon dont ses muscles bougeaient sous sa chemise, à la facilité avec laquelle il soulevait de lourdes bûches. Mais il n'y avait en lui aucune de la brutalité qu'elle voyait souvent chez les hommes. Il travaillait de manière concentrée, méthodique, sans se plaindre ni se vanter. Quand il faisait une pause, il parlait peu, écoutant surtout comment elle lui parlait de la ferme, des animaux, de la façon dont son père lui avait tout appris. « Tu aimes vraiment cet endroit ?» remarqua-t-il alors qu'ils étaient assis sur le porche, buvant de l'eau du puits, pour se reposer de la chaleur. « C'est ma maison, » répondit simplement Emma. « C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que ma mère a vécu. C'est tout ce que j'ai. Et tu n'as jamais pensé à partir? À voir le monde au-delà de ces champs ?» Emma réfléchit, regardant l'horizon. « J'y ai pensé. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de grandes villes, de belles robes, d'une vie où il ne faudrait pas se lever à l'aube pour traire les vaches. Mais ensuite,
Maman Ewart est morte, et j'ai compris que ses rêves étaient enfantins. La réalité, c'est que mon père a besoin de moi. La ferme a besoin de moi. Et je ne peux pas simplement partir en laissant tout ça derrière moi. » Tyler hocha la tête, son visage empreint de compréhension. La responsabilité est un lourd fardeau, surtout quand on doit le porter seul. « Et toi ?» demanda Emma en se tournant vers lui. « Tu voyages tout le temps. Tu n'as jamais pensé à t'arrêter quelque part, à te poser, à construire ta vie ?» Tyler resta silencieux un long moment, faisant tourner un verre d'eau entre ses mains. Puis, il secoua lentement la tête. « J'y ai pensé. Après la mort de Sarah, j'imaginais qu'un jour je trouverais un endroit où je pourrais rester. Mais avec le temps, j'ai compris que je ne savais pas comment faire. Je suis habitué à la route, au fait que chaque matin peut être le dernier, au fait que s'attacher à un lieu ou à des gens est dangereux, parce qu'on peut les perdre. » Il y avait une telle mélancolie dans sa voix qu'Emma sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « C'est une vie solitaire, » dit-elle doucement. « Oui, » admit-il, « très solitaire. » Ils restèrent assis en silence, et un silence plein de mots non dits s'installa entre eux à eux. Emma sentait que quelque chose changeait entre eux. Ils n'étaient plus de simples connaissances. Ils devenaient en quelque chose de plus, et cela l'effrayait et l'attirait à la fois. Son père sortit sur le porche, s'appuyant sur une canne. Il avait meilleure mine que d'habitude. Ses joues étaient plus roses, ses yeux plus clairs. « Monsieur Kane, » dit-il en hochant la tête, « je vois que vous aidez ma fille. » Tyler se leva, en levant son chapeau. « Monsieur Coleman, j'essaie juste d'être utile. » Jacob le regarda attentivement, puis regarda Emma, et quelque chose passa dans ses yeux. Peut-être de la compréhension, peut-être de l'inquiétude. « Vous restez dîner ?» proposa-t-il. « C'est le moins que nous puissions faire après que vous ayez travaillé toute la journée. » Tyler regarda Emma comme pour lui demander la permission. Elle hocha la tête. « Bien sûr. J'allais justement préparer le repas. » Le dîner fut simple, un ragoût de viande et de légumes, du pain frais, une tarte aux pommes qu'Emma avait faite la veille. Ils mangèrent dans la cuisine, à la vieille table en bois, et la conversation coula, lente et facile. Son père interrogea Tyler sur ses voyages, les endroits qu'il avait vus, et Tyler raconta. Les montagnes du Colorado, les déserts de l'Arizona, les villes bruyantes comme San Francisco et les villages fermiers tranquilles comme Stone Ridge. Emma écoutait, l'observant. Elle voyait son visage s'animer quand il parlait de la route. Elle voyait la mélancolie dans ses yeux quand il mentionnait des endroits où il avait été heureux. Et elle comprenait que cet homme était déchiré entre le désir de rester et l'habitude de partir. Quand le dîner fut terminé, Tyler l'aida à débarrasser la table, malgré ses protestations. Et ils se tenaient côte à côte dans la cuisine. Elle lavait la vaisselle, il l'essuyait. Et cette simple routine domestique semblait étonnamment intime. « Merci pour aujourd'hui, » dit doucement Emma, en lui tendant une assiette propre. « Pour ton aide, pour ta compagnie. »« C'est moi qui devrais te remercier, » répondit Tyler. « Il y a longtemps que je ne me suis pas senti aussi normal. Comme si je n'étais pas juste un mercenaire ou un tireur, mais un homme ordinaire qui peut travailler dans une ferme et dîner avec des gens bien. » Emma le regarda, et leurs regards se croisèrent. Elle vit dans ses yeux quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite, quelque chose de chaleureux et de dangereux à la fois. « Tu es un homme ordinaire, Tyler, » dit-elle doucement. « Tu l'as juste oublié pendant un temps. » Tyler resta silencieux, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il tendit lentement la main et toucha doucement sa joue. Ses doigts étaient chauds, malgré l'eau froide avec laquelle il lavait la vaisselle. « Tu es une femme incroyable, Emma Coleman, » dit-il doucement, « et je suis heureux de t'avoir rencontrée, même s'il a fallu que je me prenne une balle pour le comprendre. » Emma sentit ses joues rougir. Elle voulait s'écarter, mais ne le pouvait pas, ne le voulait pas.
Son contact était tendre, presque révérencieux, et elle comprenait que quelque chose d'important se passait, quelque chose qui les changerait tous les deux. Mais avant que l'un d'eux ait pu dire ou faire quoi que ce soit, son père toussa bruyamment dans la pièce voisine, et le moment fut brisé. Tyler retira sa main, et un sourire embarrassé apparut sur son visage. « Je dois y aller, dit-il. Il se fait tard. » Emma hocha la tête, sentant un vide étrange là où, une seconde plus tôt, il y avait eu son contact. « Merci encore, pour tout. »« Je peux revenir ?» demanda-t-il, « pour aider à autre chose ?»« Bien sûr, » répondit-elle, et sa voix était chaleureuse. « Viens quand tu veux. » Tyler mit son chapeau, dit au revoir à son père et sortit. Emma l'accompagna jusqu'au porche et le regarda monter à cheval. L'appela-t-il avant de partir. « Le bal est dans 3 jours. Tu viendras ?»« Je viendrai, » promit-elle. « Alors, à bientôt. » Il fit demi-tour et partit au galop. Et Emma resta sur le porche, le regardant s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité. Son cœur battait vite. Sa joue gardait encore la chaleur de son contact. Et un sentiment qu'elle avait peur de nommer grandissait en elle. Elle rentra dans la maison et vit que son père la regardait depuis le seuil de sa chambre. « Tu es en train de tomber amoureuse de lui, » dit-il doucement. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Emma ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta. Elle ne pouvait pas mentir à son père. Elle ne pouvait pas se mentir à elle-même. « Je ne sais pas ce que je ressens, » répondit-elle honnêtement. « Tout va si vite, c'est si inattendu. Il y a 3 semaines, je le détestais. Et maintenant, il est salé la seule chose à laquelle tu penses, » termina Jacob. « Je vois comment tu le regardes, ma fille. Je vois comment ton visage change quand il est là. C'est de l'amour, ou le début de l'amour. » Emma s'assit sur le bras de son fauteuil, posant sa tête sur ses genoux, comme elle le faisait quand elle était petite. « J'ai peur, papa. J'ai peur de m'attacher à lui et qu'il parte. J'ai peur de lui ouvrir mon cœur et qu'il le brise. J'ai peur que tu te sentes vivante pour la première fois depuis longtemps, » demanda doucement son père en lui caressant les cheveux. « C'est normal, Emma. L'amour fait toujours peur, parce que quand on aime, on devient vulnérable. Mais ce n'est pas une raison pour l'éviter. Et s'il part ? Alors il partira, » soupira Jacob. « Et tu auras mal. Mais il vaut mieux vivre ça et en garder les souvenirs que de se demander toute sa vie ce qui aurait pu être. » Emma ferma les yeux, sentant les larmes lui monter à la gorge. « Je ne veux pas perdre une autre personne que j'aime. » « Je sais, ma chérie. Mais parfois, prendre un risque, c'est le seul moyen de trouver le bonheur. » Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que son père s'endorme dans son fauteuil, et Emma l'aida à se mettre au lit. Puis elle se coucha dans le sien et resta longtemps éveillée, pensant à Tyler, à son contact, à ses paroles, à ce qu'il lui faisait ressentir. Les 2 jours suivants, Tyler vint chaque matin. Il aidait aux travaux de la maison, réparait le toit de la grange, renforçait les portails, préparait le foin. Ils travaillaient ensemble, parlant peu, mais une compréhension silencieuse s'installait entre Shaw. Elle lui tendait un outil sans un mot, et il prenait exactement celui qu'il fallait. Il la regardait, et elle comprenait ce qu'il voulait dire. Sans parole. Le soir, il s'asseyait sur le porche, buvait du café et discutait. Il lui racontait ses voyages, les gens qu'il avait rencontrés, le travail qu'il avait fait. Elle lui parlait de la ferme, de ses rêves, de sa mère qu'elle pleurait encore. Et à chaque conversation, ils apprenaient à mieux se connaître, s'ouvrant de plus en plus. Le vendredi soir, la veille du bal, Tyler ne partit pas tout de suite après le dîner. Ils étaient de nouveau assis sur le porche, et la nuit était chaude pour la saison. Le ciel parsemé d'innombrables étoiles. « Demain, c'est le bal.
dit Tyler en regardant les étoiles. Tu es nerveuse. Un peu, admit Emma. Je n'ai pas dansé depuis des années. J'ai peur d'avoir oublié comment on fait. Je vais t'apprendre, dit-il en se levant et en lui tendant la main. Tout de suite. Emma le regarda, surprise. Quoi, ici, maintenant? Pourquoi pas? La musique n'est pas nécessaire. L'important, c'est le mouvement. Elle hésita, puis posa sa main dans la sienne. Tyler la souleva doucement et posa sa main sur sa taille. Ils se tenaient sur le porche, très proches, et Emma sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration. « Suis-moi, dit-il doucement. Détends-toi et fais-moi confiance. » Il commença à bouger, lentement et prudemment, la guidant dans une simple valse. Emma trébucha au début, mais elle attrapa vite le rythme et se mit à bouger avec lui. Ils tournoyèrent sur le porche sous le ciel étoilé, sans autre musique que les sons de la nuit, le chant des grillons, le bruissement des feuilles, leur respiration silencieuse. Tyler la regardait, et il y avait tant de chaleur dans ses yeux qu'Emma sentit son souffle se couper. « Tu es magnifique, » murmura-t-il, « la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Emma voulut répondre, mais ne put parler. Elle le regardait simplement, sentant quelque chose d'immense et d'effrayant grandir en elle. Et quand il se pencha et l'embrassa, doucement, tendrement, elle ne résista pas. Elle ferma les yeux et s'abandonna à ce moment, à ce sentiment, à cette proximité qu'elle désirait et craignait depuis si longtemps. Quand le baiser prit fin, ils restèrent là, front contre front, respirant rapidement. « Pardonne-moi, murmura Tyler. « Je n'aurais pas dû. Ne t'excuse pas, » l'interrompit Emma. « S'il te plaît, ne t'excuse pas. » Ils restèrent ainsi quelques longues secondes, puis Tyler recula, un mélange de joie et de douleur sur le visage. « Je dois y aller, » dit-il. « Demain, au bal, je t'attendrai. »« Je viendrai, » promit Emma. Il monta à cheval et partit. Et Emma resta sur le porche, touchant ses lèvres du bout des doigts et sentant tout son être chavriller. Elle était amoureuse. Malgré toutes ses peurs, malgré tous ses doutes, elle était tombée amoureuse de Tyler Kane. Et demain, au bal, tout changerait. Elle le sentait. Emma se tenait devant le miroir de sa chambre et ne se reconnaissait pas. La robe qu'elle portait était ancienne. Elle avait appartenu à sa mère et était restée dans un coffre pendant 5 ans. Du velours bleu foncé, une coupe simple mais élégante. Emma l'avait ajustée la veille, incapable de dormir. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon haut, laissant quelques mèches encadrer librement son visage. Sur ses lèvres, une légère touche de rose qu'elle avait trouvée dans la boîte à bijoux de sa mère. Son père se tenait sur le seuil de sa chambre et la regardait avec une telle tendresse qu'Emma sentit son cœur se serrer. « Tu es le portrait de ta mère, » dit-il doucement. « Elle portait cette robe à notre premier bal. Je suis tombé amoureux d'elle ce soir-là. » Emma se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tu penses qu'elle aurait approuvé ce qui se passe entre Tyler et moi ?» Jacob s'approcha et lui prit les mains. « Ta mère voulait ton bonheur. Elle voulait que tu vives pleinement, pas que tu travailles jusqu'à l'épuisement. Et je pense qu'elle aurait aimé Tyler, parce qu'il te fait sourire comme tu n'as pas souri depuis des années. » Emma serra son père dans ses bras, essayant de ne pas pleurer. « Merci, papa, pour tout. »« Va, » dit-il en s'écartant et en arrangeant une de ses mèches. « Et profite de cette soirée. Tu l'as bien méritée. » Le bal avait lieu dans une grande grange à la lisière de la ville, spécialement décorée pour l'occasion. Quand Emma arriva, elle fut frappée par la transformation. Les murs étaient drapés de tissu clair, des lanternes pendaient partout, projetant une lumière chaude et dorée. Une foule était déjà rassemblée à l'entrée. Les hommes dans leurs plus beaux costumes, les femmes en robe de fête. De la musique jouait, un groupe local avec des violons, des guitares et un harmonica. Emma mit pied à terre, attacha son cheval et hésita un instant. Le doute l'envahit.
Peut-être n'aurait-elle pas dû venir. Peut-être que tout cela était une erreur. Emma Coleman, qu'est-ce bien toi? Elle se retourna et vit sa voisine, Madame Johnson, qui la regardait avec une surprise non dissimulée. « Mon Dieu, ma fille, et tu es magnifique. Je ne savais pas qu'une telle beauté se cachait sous toutes ces chemises de travail. » Emma sourit, embarrassée. « Merci, Madame Johnson. Entre donc, ne reste pas là. Tout le monde danse déjà. » Emma entra et fut enveloppée par le brouhaha des voix, les rires, la musique. Au milieu de la grange, des couples tourbillonnaient. D'autres se tenaient près d'un bar improvisé où l'on servait du punch et de la limonade. Des enfants couraient entre les adultes. Les vieillards étaient assis le long des murs et observèrent la fête. Et là, près du mur du fond, se tenait Tyler. Il portait un costume noir, une chemise blanche et un gilet. Il tenait son chapeau à la main. Ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière, sa barbe taillée. Il avait l'air différent, non pas comme un tireur errant, mais comme un gentleman. Mais quand il vit Emma, ses yeux s'écarquillèrent, et son visage afficha une telle admiration qu'elle en eut le souffle coupé. Il traversa la salle sans la quitter des yeux et s'arrêta devant elle. « Emma, dit-il, la voix rauque, je n'ai pas de mots. Tu es différente, termina-t-elle avec un sourire. Je sais, je ne me reconnais pas moi-même. Pas différente, objecta-t-il, magnifique. Tu es magnifique. Il lui tendit la main et elle posa la sienne dans la sienne. Tu m'as promis une danse, lui rappela-t-il. Puis-je la réclamer maintenant? Bien sûr, répondit Emma. Ils se dirigèrent vers le centre de la salle, et Tyler posa sa main sur sa taille, comme il l'avait fait la veille sur le porche. Mais maintenant, tout était différent. Il y avait des gens autour, de la musique, des lumières. Et quand ils commencèrent à bouger au rythme de la mélodie, Emma sentit le monde entier disparaître, ne laissant que deux. « Tu danses bien, dit Tyler en la guidant. Je t'avais dit que tu n'avais pas oublié. » J'ai eu un bon professeur, répondit-elle, la voix tremblante d'émotion. Ils tournoyèrent, et Emma vit les autres couples s'écarter pour leur laisser plus de place. Elle vit les gens les regarder, certains avec approbation, d'autres avec surprise, d'autres avec envie. Elle vit Harrison, debout contre un mur, fronçant les sourcils. Elle vit le vieux Charlie leur sourire et leur faire un signe de tête. Mais par-dessus tout, elle voyait Tyler, ses yeux, qui ne quittaient pas son visage. Son sourire, qui n'était que pour elle. Sa main sur sa taille, ferme et sûre. « Je veux te dire quelque chose, » dit-il soudain, alors que la musique ralentissait pour une mélodie plus lente. « Quoi ?» Tyler hésita un instant, et Emma vit un combat dans ses yeux, comme s'il décidait s'il devait dire ce qu'il voulait. « Je reste, » dit-il finalement. « À Stonebridge, j'ai décidé de rester. » Emma s'arrêta de danser. « Quoi? Mais tu avais dit que tu devais aller à San Antonio, qu'un travail t'attendait là-bas. »« Le travail attendra, » dit fermement Tyler. « Ou j'en trouverai un autre, ici. Je peux travailler dans un ranch, ou aider le shérif, ou faire complètement autre chose. L'important, c'est que je ne veux pas partir. Je ne veux pas te quitter. » Emma sentit son cœur battre si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. « Tyler, tu ne peux pas prendre de telles décisions à cause de moi. Tu me connais à peine. »« J'en sais assez, » objecta-t-il, sa voix s'adoucissant. « Je sais que tu es la femme la plus courageuse, la plus sincère que j'aie jamais rencontrée. Je sais qu'à tes côtés, je ne me sens pas seulement comme un tireur ou un mercenaire, mais comme un homme, un vrai, qui peut avoir une maison, une famille, un avenir. Et je sais que si je pars maintenant, je le regretterai toute ma vie. » Emma ne pouvait pas parler. Les mots restaient coincés dans sa gorge, et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle voyait la sincérité dans son regard, l'espoir et la peur à la fois. « Tom. Mais je ne demande rien en retour, poursuivit Tyler. Je ne te demande pas de m'aimer.
Je ne te demande pas de lier ta vie à la mienne. Je demande juste la permission de rester à tes côtés, d'apprendre à te connaître, de t'aider. Et si un jour tu ressens pour moi ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens pour toi, alors je serai l'homme le plus heureux du monde. Tyler, murmura Emma, et les larmes coulèrent sûrement sur ses joues. Je le ressens déjà. Je suis tombée amoureuse de toi. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être quand tu t'es excusé au moulin. Peut-être quand tu m'as parlé de Sarah. Peut-être la première fois que tu as aidé à la ferme. Mais je le ressens. Et ça me terrifie. Tyler essuya doucement les larmes de ses joues avec son pouce. Pourquoi ça te terrifie? Parce que je ne veux pas te perdre, sanglota-t-elle. J'ai perdu ma mère. Je perds mon père, jour après jour. Je ne peux pas survivre à une autre perte. Tu ne me perdras pas, dit fermement Tyler. Je te le promets. Je serai là aussi longtemps que tu me le permettras. Et même plus longtemps. Emma le regarda à travers ses larmes et vit dans ses yeux une telle détermination, une telle dévotion, que son cœur se remplit d'espoir. Tu vas vraiment rester, malgré la vie ennuyeuse et prévisible ici, malgré l'absence d'aventures et de dangers? Tyler sourit, et ce fut le sourire le plus chaleureux, le plus sincère qu'elle s'était vue sur son visage. Emma, avec toi, la vie ne peut pas être ennuyeuse. Tu m'as provoqué en duel et tu as tiré la première. Tu es plus courageuse que la moitié des hommes que je connais. Tu es mon aventure. Et je n'en veux pas d'autre. La musique s'arrêta, mais ils restaient au milieu de la salle, se tenant par la main et se regardant. D'autres couples tourbillonnaient autour d'eux, mais ils ne remarquaient cette personne. « Alors, reste, » murmura Emma. « Reste avec moi. » Tyler la serra contre lui, l'enlaçant si fort comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Emma cacha son visage contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur, et sentant toute sa peur, toute sa tension s'évanouir, ne laissant que la paix et la certitude. Ils passèrent le reste de la soirée ensemble. Ils dansèrent, rirent, parlèrent, avec d'autres invités. Emma vit l'attitude des gens envers elle changer. Plus de moquerie, ni de pitié. Maintenant, il y avait du respect dans leurs regards. Ils ne voyaient plus seulement une fermière qui travaillait comme un homme, mais une femme qui avait su conquérir le cœur d'un homme comme Tyler Kane. Vers minuit, ils sortirent, loin du bruit et de la lumière. La nuit d'automne était froide. Les étoiles brillaient si fort qu'on aurait cru pouvoir les toucher. Tyler posa sa veste sur les épaules d'Emma, et ils marchèrent dans la rue silencieuse, main dans la main. « Et maintenant ?» demanda Emma en regardant les étoiles. « Tu vas vraiment rester ici? Trouver un travail ?»« J'en ai déjà trouvé un, » répondit Tyler. « J'ai parlé au vieux McIntyre, le forgeron. Il vieillit, il a besoin d'un assistant, et je sais travailler de mes mains. Le salaire n'est pas élevé, mais suffisant pour louer une chambre et acheter à manger. Et avec le temps, peut-être que j'économiserai pour mon propre lopin de terre. » Emma s'arrêta et se tourna vers lui. « Tu as déjà tout prévu. » « J'y ai pensé toute la semaine, » avoua-t-il. « Dès l'instant où tu m'as déjà permis de rester à tes côtés, j'ai su que je ne voulais plus partir. Je suis fatigué de fuir, Emma. Fatigué d'errer de ville en ville, de travail en travail, sans savoir où je serai demain. Je veux me poser, construire une vie. Et je veux la construire ici, avec toi. » Emma sentit quelque chose de chaud et de lumineux s'épanouir en elle. « Mon père sera content, » dit-elle doucement. « Il disait qu'il aimait ta façon de travailler, que ce serait bien d'avoir quelqu'un pour aider à la ferme, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. » « Je ne trahirai pas sa confiance, » dit sérieusement Tyler, « ni la tienne. » Ils restèrent silencieux, savourant leur proximité. Puis Tyler reprit la parole, avec prudence. « Emma, je sais que tout va vite. Nous nous connaissons depuis seulement 3 semaines.
Et je ne te demande pas de prendre de décisions importantes maintenant. Mais je veux que tu saches, un jour, quand le moment sera venu, quand tu seras prête, je veux t'épouser. Je veux que tu deviennes ma femme. Je veux construire une maison avec toi, élever des enfants, accueillir chaque aube et accompagner chaque crépuscule. Mais je suis prêt à attendre, aussi longtemps qu'il le faudra. Emma sentit son souffle se couper. Elle le regardait, cet homme fort, dangereux, qui se tenait devant elle avec une telle vulnérabilité dans les yeux, lui ouvrant entièrement son cœur. « Je le veux aussi, dit-elle doucement. Mais tu as raison. Il nous faut du temps. Nous devons apprendre à mieux nous connaître. Nous devons être sûrs que ce n'est pas juste un sentiment passager, mais quelque chose de réel. J'en suis sûr. Dis fermement Tyler, mais j'accepte d'attendre que tu le sois aussi. » Il se pencha et l'embrassa, lentement et tendrement, et Emma répondit à son baiser, sentant le monde entier disparaître autour d'elle. Il n'existait plus que deux, leur souffle, leur proximité, leurs sentiments. Quand le baiser prit fin, ils restèrent enlacés, et Emma se sentit heureuse pour la première fois depuis de nombreuses années. Elle avait trouvé celui qui la comprenait, qui l'acceptait telle qu'elle était, qui était prête à rester, quoi qu'il arrive. « Rentrons à la maison, murmura-t-elle. Mon père doit s'inquiéter. »« Je te raccompagne, dit Tyler. » Ils montèrent à cheval et traversèrent la ville endormie, passant devant des maisons sombres et des rues vides. La lune éclairait la route d'une lumière argentée. Le vent murmurait dans les feuilles des arbres. Ils chevauchaient en silence, mais c'était le silence confortable de deux personnes qui n'ont pas besoin de mots. Quand ils arrivèrent à la ferme, Emma vit de la lumière à la fenêtre. Son père ne dormait pas encore, il l'attendait. Elle mit pied à terre, et Tyler descendit également de cheval. « Merci pour cette soirée, dit-elle. Pour la danse, pour tes mots, pour tout. C'est moi qui devrais te remercier, répondit-il, de m'avoir donné une chance, d'avoir vu en moi non seulement le tireur, mais aussi l'homme. » Emma sourit et se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. « Viens demain. Mon père et moi discuterons de la façon dont tu peux aider à la ferme et du salaire que nous pouvons te proposer. » « Je n'ai pas besoin de salaire, » objecta Tyler. « Il me suffit d'être à tes côtés. »« Si tu en as besoin, » dit fermement Emma, « tu travailleras et tu mérites d'être payé. Nous ne sommes pas une œuvre de charité, Tyler. Nous sommes des partenaires. » Il sourit. « D'accord, partenaire. Alors, à demain. » Emma le regarda monter à cheval et s'éloigner dans la nuit. Elle resta sur le porche, enveloppée dans sa veste, et le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis elle entra dans la maison. Son père était assis près de la cheminée et leva la tête quand elle entra. « Alors, si ?» demanda-t-il avec un sourire. « Tu t'es bien amusé ?»« Mieux que je n'aurais pu l'imaginer, » répondit Emma en s'asseyant à côté de lui. « Papa, Tyler reste. Il a trouvé du travail en ville et il veut rester ici, avec nous, avec moi. » Jacob hocha la tête, comme s'il le savait déjà. « J'en suis heureux, ma fille. C'est un homme bien. Il a un passé sombre. Mais je vois qu'il veut changer. Et tu lui donnes cette opportunité. »« Nous nous donnons mutuellement cette opportunité, » le corrigea Emma. « Il m'aide à me souvenir que je ne suis pas seulement une fermière, que je suis encore une femme qui peut rêver, aimer, être heureuse. » Son père prit sa main et la serra fort. « Ta mère serait fière de toi. Tu es forte, courageuse, et tu as trouvé un homme qui te mérite. Je suis heureux pour toi, Emma. » Ils restèrent assis près de la cheminée, écoutant le crépitement des bûches, et Emma ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle savait qu'il y aurait beaucoup de travail, beaucoup de difficultés à venir. L'hiver arriverait bientôt, et il faudrait tout préparer. Son père aurait besoin de soins, la ferme exigerait de l'attention. Mais maintenant,
Elle ne serait plus seule. Tyler serait là, et cela changeait tout. Un mois passa. Tyler travaillait à la forge le jour et aidait à la ferme le soir. Il construisit un nouvel enclos pour les vaches, répara le toit de la maison, renforça les portails. Il apprenait quelque chose de nouveau à Emma chaque jour. Comment bien aiguiser les couteaux, comment réparer un harnais, comment lire les traces des animaux. Et elle lui apprenait les siennes. Comment faire du pain, du fromage maison, comment s'occuper du potager. Ils travaillaient ensemble, riaient ensemble, partageaient leurs histoires et leurs rêves. Le père d'Emma s'affaiblissait de jour en jour, mais il était heureux. Il voyait sa fille s'épanouir, son rire revenir, ses yeux briller. Et il savait qu'il pouvait partir en paix, sachant qu'elle ne resterait pas seule. Un soir, alors qu'elle et Tyler étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Emma posa sa tête sur son épaule. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela est réel, » dit-elle doucement. « Que tu es là, que tu es resté. »« Crois-le, » répondit Tyler en l'embrassant sur le sommet de la tête. « Je ne vais nulle part. C'est ma maison maintenant. Tu es ma maison. » Emma ferma les yeux, écoutant les battements de son cœur et sentant la chaleur de son étreinte. Elle se souvint de cette soirée au saloon où tout avait commencé. Elle se souvint de sa colère, de son humiliation, de son désespoir. Elle se souvint l'avoir provoqué en duel sans savoir que ce moment changerait sa vie à jamais. Elle l'avait humilié en duel, en tirant la première. Mais il avait humilié son cœur, la forçant à l'aimer si fort qu'elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans lui. Et ce fut la plus belle humiliation qu'elle put connaître. L'avenir les attendait, incertain, plein de difficultés, mais plein d'espoir. Ils le traverseraient ensemble, parce qu'ils s'étaient trouvés dans ce monde rude du Far West, et plus rien ne pouvait les séparer. Emma ouvrit les yeux et regarda le coucher du soleil. Le ciel flamboyait d'orange et de rose. Les nuages flottaient lentement. Le vent apportait l'odeur de l'automne et la promesse de l'hiver. Mais elle n'avait pas froid. Près de Tyler, elle avait chaud. Et elle savait que ce n'était que le début de leur histoire.